Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, surtout le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont battu les Sacramento Kings 116 à 96 plus 20 au score. Une victoire de bout en bout, un match mené de bout en bout par les Spurs. Alors, Victor a été énormissime, il a marqué encore 6 paniers à 3 points comme il l'a fait au dernier match. Il a fait 6 sur 12 à 3 points et en ce moment il est monstrueux. Il a mis 34 points, 14 rebonds, 6 passes, 3 contre et une interception. Et donc il continue en ce moment de réaliser des bonnes perfs dans ce 11e match. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de la rencontre. On verra aussi le classement des Spurs à l'issue de cette nouvelle match, de ce nouveau match. On verra les stats de Wemby dans ce match en détail avec ses meilleurs perfs sur un match. On verra ses stats dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans, 21 ans. Je reviens sur les stats récentes. Je vais les améliorer au fur et à mesure des vidéos, bien sûr. On verra dans l'histoire des San Antonio Spurs. On va voir comment je peux vous sortir quelque chose de sympa, un peu comme la saison passée. Et on terminera par le prochain match des San Antonio Spurs pour se donner rendez-vous dans la prochaine rencontre des San Antonio Spurs et pour suivre à nouveau Victor Wembanyama. Alors, cette rencontre, c'est vrai que les Spurs cette année, ils jouent quand même pas mal. Hein. Ils ont gagné donc 116 à 96. Ils étaient menés 26-22 au premier quart-temps, mais deuxième quart-temps renversé par les Spurs 38 à 29. Donc à la mi-temps, il y avait plus 5. Troisième carton 24-16 pour les Spurs, donc ça faisait plus 13. Et dernier carton gagné 32 à 25 plus 7 à nouveau. Donc un match mené, voilà. À part au premier carton, ils ont été un peu menés. Ils ont fait le taf. Côté des Spurs, Victor a été énorme. Hein. Franchement, 34 points, 14 rebonds avec 6 sur 12 à 3 points. Il est incroyable. On a Castle qui met 10 points, 6 passes, 4 rebonds. On a Harrison Barnes 10 points. On a Chris Paul qui fait 12 points, 11 passes, 6 rebonds. Champagny qui met 13 points et en sortie de banc 11 points pour Keldon Johnson et 12 points pour Devin Vassell. C'est vrai que les Spurs ont fait 22 sur 46 à 3 points, du 48%, c'est énorme. Côté des Kings, de Rosanne, 21 points, 8 rebonds, 6 passes avec 8 sur 15 au tir, 24 points d'Aaron Fox avec 9 sur 19 au tir. Sabonis, 23 points, 12 rebonds, 4 passes avec 11 sur 19 au tir. Mais sauf que les Kings, eux, ils ont fait que 10 sur 38 à 3 points. Vous voyez, c'est quand même une sacrée différence entre les deux équipes. Et sinon, pour les autres stats, c'est à peu près la même chose hein, entre les deux équipes, si ce n'est quand même que les Spurs ont perdu 18 ballons, alors que les Kings, ils en ont perdu 11. Ils perdent trop de ballons, les Spurs, en ce moment. Bref, c'est quand même, avec leur adresse à 3 points, les Spurs, c'est plus la même équipe que l'année passée. Ils sont capables de battre n'importe qui. Même Mamu Kelashvili a fait 3 sur 5 à 3 points. C'est quand même phénoménal. Alors au niveau du classement, les San Antonio Spurs, ils sont maintenant 12e, toujours 12e d'ailleurs, avec tout simplement 5 victoires et 6 défaites. Alors c'est serré, hein, parce que vous voyez, avec une victoire de plus, ils peuvent être dans les places pour les playoffs. Mais voilà, il faut qu'ils continuent comme ça. C'est dommage qu'ils aient perdu le dernier match contre le Utah Jazz, parce que c'était une équipe qui était à leur portée, et ils auraient pu rentrer les 8, hein, tout simplement. Donc on va voir comment ils vont continuer les prochains matchs, surtout que Victor, c'est plutôt pas mal en ce moment. Alors les stats de Wemby sur ce match, il a joué 34 minutes, il a mis 34 points, il est pas loin de sa meilleure performance hein, de 40 en carrière, il a 4 rebonds offensifs, 10 rebonds défensifs, 14 rebonds au total, 6 passes décisives, une interception, 3 contre, 3 ballons perdus, bon c'est un peu moins que les derniers matchs, c'est plutôt mieux, une faute seulement, qu'une seule faute, hein, pas très, il aurait pu en faire plus, hein. En tout cas, tenter plus de choses. Et plus 24 quand il est sur le terrain. Au niveau des tirs, 13 sur 22 au tir, 13, 13, 13 à droit. Hein. 6 paniers à 3 points sur 12. Alors, il égalise son meilleur record du dernier match. Et puis 2 sur 2 au lancer franc. C'est quand même phénoménal à 3 points ce qu'il fait. C'est un joueur hors norme. Au niveau des stats sur la saison régulière, alors ça y est, grâce à cette performance, il augmente sa moyenne de points à 19,7, il a 10,5 rebonds, 2,7 passes, une 4 en interception et 3,9 contre. Bon, il y a des petites stats en dessous de l'année passée, mais il est remonté déjà en adresse à 3 points à 31%, il était à 22% il y a deux matchs. Là, il vient de faire 6 sur 9 et 6 sur 12, c'est-à-dire qu'en deux matchs, il a fait 12 paniers à 3 points sur 21. C'est phénoménal, vraiment phénoménal. Alors les stats arrêtées à 20 ans, à 21 ans pardon, et j'ai repris aussi à 20 ans parce que je trouve que c'est pas mal d'en reparler en sachant qu'il est huitième contreur de la NBA à 20 ans et puis qu'il était quand même rentré dans les 100 et pour moi il peut aller chercher des premières places. Alors j'ai repris à 21 ans le classement avec les stats
avant ce match et le classement à ce match. Et on peut voir l'évolution des places en jaune à droite. Il a déjà gagné 4 places, il est maintenant 129e au point. Alors il était à 20 ans, il était arrivé à la 48e place. À 21 ans, il démarre à la 133e place. Même il était à 133e avant ce match là, maintenant il est à 129, il est à voilà, il a gagné 4 places. Au match joué, il en a gagné en un match 31 places, il est 354. On va aller voir les stats un peu plus intéressantes, les 3 points marqués par exemple, parce que qu'est-ce qu'il en marque hein. Il avait fini 42e de l'histoire de la NBA avec 128 paniers à 3 points marqués à 20 ans. À 21 ans, il en est maintenant à 154 paniers, et il va en marquer beaucoup cette année, et il est 82e. Donc c'est quand même, il a gagné 4 places. Les paniers à 3 points tentés, il n'a pas gagné beaucoup. Bon, il n'a pas gagné de place, mais je pense qu'il va en gagner aussi parce qu'il tente beaucoup de tirs. Et dans ses francs marqués, bon, il n'y a pas grand chose. Rebond offensif, il a gagné 6 places, il est 152e. C'est vrai que l'année passée, il a fini 81e. On va voir, hein, mais moi j'espère qu'il va rentrer dans les 100, dans toutes les stats, et pourquoi pas dans les 10, dans plusieurs stats. On va voir les comptes. Et là, il était 8e hein, la saison passée. Il est maintenant 16e. Il a gagné 2 places à ce match-là. Il est 16e sur 946. Je vous ai mis, ah oui, le sur, c'est le nombre de joueurs qui ont joué au moins un match à l'âge de 21 ans en NBA. Et donc sur 946, Victor était quand même, il est 16e, et l'année passée il était 8e, donc il est très très bien parti encore. Bah, je pense il va faire mieux, hein, parce qu'à mon avis, il va faire mieux que 8e, et donc il va falloir que je vous affiche comme la saison passée. Par classement, les joueurs, les paliers, comme ça vous saurez où il en est. Pour tous les paliers, ça sera top. Et c'est vrai que là, Victor, bah écoutez, il est parti quand même sur des bonnes bases, et c'est qu'en plus il marque beaucoup à 3 points, donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors j'ai arrêté à 20 ans, 21 ans, 22 ans, et puis au total, mais je crois qu'il va falloir que je mette 23 ans, parce que vous voyez que, et puis alors je ferai pareil, hein, je rajouterai les meilleures performances aussi, les joueurs, pour voir à peu près où est-ce qu'il peut gagner des places. Je ferai comme l'année passée, mais c'est vrai qu'à 20 ans, vous voyez, c'est assez phénoménal, hein. Il est dans les 10 dans toutes les stats à 20 ans. C'est quand même exceptionnel. Il était premier d'ailleurs au rebond défensif et au contre. Et là, à 21 ans, il est toujours premier au contre. C'est ça qui est fou. Il est troisième. Alors, à ce match-là, après ce match-là, hein, il est troisième au nombre de points marqués chez les Spurs, ça c'est quand même phénoménal. Il est troisième au lancer franc marqué, quatrième au lancer franc tenté, quatrième aux 3 points marqués, quatrième aux 3 points tentés. Il est dans toutes les stats, c'est un truc de fou. Il est devant presque tout le monde. Et je pense que là, même à 22 ans, il est dans les 10. Tellement il a des bonnes stats. Et il a un an d'avance surtout. Il va falloir que je rajoute 23 ans. Je vais voir comment je vais gérer. Au total, d'ailleurs, dans l'histoire des Spurs, il est déjà 14e contreur de l'histoire des Spurs. C'est quand même phénoménal. C'est vrai qu'on va continuer à surveiller tout ça. Mais j'ai hâte qu'il cumule les premières places. Mais déjà à 20 ans, c'est quand même pas mal. Franchement, les amis, qu'il ait des premières places chez les Spurs. Après, je vous ferai aussi pour les Français en NBA. Il va falloir que je m'en occupe. Puis je vais voir comment je peux vous présenter ça pour que ça soit super facile, lisible, et qu'on voit aussi ses perfs à lui comparé aux meilleurs perfs. Ça va être top. Donc les trophées, bon, j'avais oublié de rajouter qu'il était rookie de l'année la saison passée, plus meilleur contreur NBA. Bon, pour une première année, c'est pas mal. Franchement, il y a de quoi faire. Et donc on arrive au prochain match, les amis, ce sera le 14 novembre. Alors c'est dans 2 jours, tout simplement, à 2 h du matin, heure française. Bien, attention, le 14 novembre, à 2 h du matin, en heure française, les San Antonio Spurs recevront les Washington Wizards. Un duel de français, puisque il y a Sarr et Koulibaly côté Washington, ça va être top. Alors les Spurs, c'est 5 victoires, 6 défaites cette saison, avec 4-2 à domicile, et les Wizards 2 victoires, 7 défaites avec 1-3 à l'extérieur. Donc les Spurs, grands favoris pour cette rencontre. J'espère que ça va donner beaucoup de un gros match avec beaucoup de spectacles, beaucoup de stats, beaucoup de points pour les Français et des deux côtés. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce 14 novembre 2024 pour la suite des aventures des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.